Bonjour. Pour commencer, les dates clés concernant l'astrologie de ce mois de décembre. Et si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois où je détaille bien l'énergie de ses principaux transits. Il y aura aussi les vidéos de la nouvelle lune et de la pleine lune, comme d'habitude. Et je reviendrai donc sur l'astrologie du dernier mois de l'année 2023. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas apprécié que l'accès à certaines vidéos se fasse par le côté payant de YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, je continuerai de proposer des vidéos en accès libre. Je m'efforce de mieux valoriser mon travail car ce n'est pas faute d'idées que je ne progresse pas, mais faute de ressources, de moyens de réaliser les vidéos que je désire. D'ailleurs, maintenant je réalise aussi, j'en ai pas parlé il y a 2 minutes, l'horoscope mensuel que je désirais faire. Donc là la formule évoluera avec le temps, hein, je pense. J'ai toujours à cœur de fournir des outils qui servent au quotidien. Donc ça c'est une formule qui évoluera sûrement avec le temps. N'oubliez pas d'écouter votre ascendant et pas seulement votre signe solaire, parce que votre signe solaire ne représente qu'une partie de votre personnalité. Pour en venir à la chaîne, pour ceux qui désirent soutenir activement mon travail, vous pouvez donc vous abonner en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès à toutes les vidéos bonus, quel que soit le niveau du parrainage. Vous pouvez aussi me contacter par mail, puisque je propose aussi un abonnement mensuel à ces horoscopes. C'est-à-dire que vous recevrez la vidéo chaque semaine directement dans votre boîte mail. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez un profil HD ou un tirage personnalisé. Une dernière chose, j'ai de moins en moins de vues et les statistiques de mes vidéos soulignent qu'elles sont surtout enregistrées dans la fameuse liste à regarder plus tard. Moi je suis en train de la vider, j'en suis à 2400 vidéos restant à regarder. Et j'ai pas regardé les 1000 que j'ai supprimées. Donc je connais cette fameuse liste. Mais voilà, ça nuit à la visibilité de la chaîne. Alors s'il vous plaît, cliquez sur le pouce bleu pour rappeler à l'algorithme de proposer mes vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou encore partager cette vidéo autour de vous et sur les réseaux que vous utilisez. Merci beaucoup. Voici donc votre tirage pour ce mois de décembre, ami Cancer. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis l'arbre de repos et la gardienne des balances. Et au dos, on a la reine de la lumière. Je la mets au milieu parce qu'il va falloir avoir le courage de cesser d'attendre que les choses arrivent. C'est ça l'illumination dont il est question. Pour que les choses rentrent dans l'ordre, il va falloir que vous sortiez de votre... Alors, l'arbre de repos est une carte qui est très positive en elle-même, puisque elle vous dit de prendre du repos, de vous accorder les soins dont vous avez besoin, pour ensuite revenir à la situation de manière sereine, détendue. C'est-à-dire vous avez vraiment pris le temps de vous reposer, et elle vous dit, bon, ben ensuite, tu pourras reprendre ta route. Mais d'abord, prends du repos et ensuite, tu retourneras t'occuper de la situation. Tu auras l'esprit clair et tu te sentiras mieux. La gardienne des balances, il faut qu'il y ait le courage, en fait, pour que la situation rentre dans l'ordre. Il faut que, à l'issue de cette période de repos, vous ayez l'illumination et que vous fassiez basculer les choses dans la bonne direction. C'est ça qui requiert du courage. Ça va requérir du courage parce que vous avez un peu tendance, dans ce tirage, à vous dire « ça finira par venir tout seul ». Mais,
Vous avez bien conscience que ça ne fonctionnera pas comme ça. On a le 10 de bâton, le 8 d'épée, le diable et la force. Ici, on a le jugement, ici, on a le char. Et on a un phénomène assez intéressant, c'est que, j'ai la carte du diable, j'ai la carte du pape, j'ai la carte de l'impératrice, une carte plus loin, j'ai la carte de la transformation. Là, j'ai aussi la carte du diable ici, hein. Elle est aussi ici. Là, j'ai le magicien et la justice. Mais jugement, j'ai pas le monde. Parce que c'est l'axe où il y a trois cartes. J'ai les amants, j'ai la force. J'ai la lune, j'ai les amants, j'ai la tour, pardon. Je suis déjà sur les cartes suivantes. J'ai la lune et j'ai 2 fois la force. Donc, toutes nos arcades majeures, sauf l'empereur et le pendu, sont venus par paire. Donc, quelles sont les cartes qui sont pas venues par paire? L'empereur, il n'y a pas de tempérance. Et le pendu, il n'y a pas la papesse. Pourtant, il y a une petite voix au fond de vous qui vous dit qu'il faut opérer une transformation pour le meilleur. Impératrice, 6 de bâton, transformation, pape. Et c'est là que finalement les problèmes commencent. On a 18 ici. Là, on a 19. Là, on a 9, 19. Donc, au fond de vous, il y a la petite voix, papesse, qui vous dit que tempérance, c'est par là. C'est pour ça que impératrice, 6 de bâton, transformation, pape. Vous voulez vous engager dans une transformation significative. Vous voulez changer quelque chose, vous voulez voir quelque chose évoluer. Mais dans le même temps, à côté, là, on a le 3 de coupe, le 7 de bâton, le pendu et le page de coupe. C'est-à-dire que vous ne vous donnez pas vraiment les moyens de ce que vous voulez. On a le 3 de coupe et on a le page de coupe. Au dos, on avait la reine de coupe. Ce page de coupe, il regarde un as de coupe et un as de pentacle. Il sait ce qu'il veut, ce page de coupe. C'est pour ça qu'il y a une reine de coupe. Il sait ce qu'il veut. Mais 3 de coupe. Et 7 de bâton pendu, ça nous fait 19. D'accord. Là, il y a la roue. Là, il y a le soleil. Donc, vous voulez que ça change pour le meilleur. Page de coupe. Reine de coupe. Mais vous ne passez pas à l'action. Vous ne passez pas à l'action. Alors, la première raison, c'est que vous avez besoin que quelqu'un s'engage à vos côtés. Pour vous, c'est une des solutions. C'est chevalier d'épée, justice, chevalier de bâton, amant. Pape, amant, 5 de bâton, on retombe. Ouais, mais il y a quelqu'un qui n'a pas envie de vous donner le coup de main que vous voulez. Qui ne veut pas aller dans l'engagement que vous voulez, qui ne veut pas aller dans la direction que vous voulez, qui n'est pas intéressé par le projet que vous proposez, ou tout simplement vous ne savez pas à qui le proposer. Bah ouais, vous avez une bande de potes, mais il n'y en a aucun avec lequel vous avez des affinités particulières ou qui, dans votre esprit, collerait au projet. Ici, chevalier d'épée, justice, chevalier de bâton, amant. Vous êtes assis au pied de la montagne, vous voulez grimper la montagne, mais il me faut un coéquipier. Et soit vous avez pas, soit tout le monde en entendant parler de gravir la montagne, tourner les talons, donc en vous disant tu te feras sans moi, soit ils sont là, mais il y en a aucun auquel, enfin non, voilà, non, aucun n'est apte à être coéquipier. Ici la justice, 6 de bâton, justice, magicien. Vous voulez agir, mais 8 d'épée. 8 d'épée, tour. C'est avec qui? Ouais, les personnes que je voulais inviter se sont barrées. Les personnes que je ne veux pas inviter ne sont pas aptes à venir avec moi. 5 d'épée, as de coupe. Alors c'est peut-être vous qui vous dites qu'il vous faut quelqu'un de nouveau. Il vous faut rencontrer la bonne personne. Avec qui faire ce truc-là. Mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à mettre un point final aux choses. Vraiment, fondamentalement. On a le 10 d'épée, le magicien, le diable, le 5 de bâton. Là, on a le 20 du jugement, mais on a le 21.
on a la justice et on a le 21 du monde aussi. C'est-à-dire que vous déclarez forfait. Il y a ce que vous voulez faire, mais il y a une petite voix qui vous dit « Oh, c'est pas le moment, c'est pas les bonnes personnes, c'est pas le bon endroit. On le fera un de ces jours, quand on trouvera la bonne personne et la bonne occasion. » C'est pour ça que les cartes vous disent attention. On a le jugement, on a le fou, la lune, la reine de bâton et la force. J'ai un trou sur ce qu'il y avait au dos là. C'est pas le monde. Non, il me semble pas. C'est pas à ce moment-là qu'il était le monde. Bon, passons. Force, lune, reine de bâton, fou, on va y arriver. Fou, lune, reine de bâton, force. Faut que je descende du TGV là. Ouais, c'est page de coupe. Ça, c'est une énergie de page de coupe. C'est-à-dire, bon, je le ferai quand j'aurai trouvé la bonne personne et la bonne occasion. Quand tout sera aligné. Toutes les planètes seront alignées au bon endroit, je le ferai. Ouais. Et si enfin, le tirage et moi, on va vous dire une chose, les planètes sont alignées, c'est vous qui n'êtes pas aligné. Faites attention à ça, faites attention. Alors, le karma a son rôle à jouer dans ce que nous avons à vivre, certes. C'est vrai que parfois, on est dans une situation et on se dit, ce serait pas mal, mais c'est ni le bon moment, ni la bonne personne. C'est vrai. Mais l'empereur, le 3 de pentacle, le 10 de bâton et l'as de pentacle. Bon, là j'ai le char, là j'ai la transformation, là j'ai la justice, là j'ai tempérance, là j'ai la lune. Il va falloir être plus actif, il va falloir avoir le courage de briser le cycle contre lequel vous luttez. Parce qu'en prétendant ne pas décider d'y aller, en fait... non mais j'ai vu au moins 3 personnes qui pourraient être des coéquipiers géniaux. Ah, ça, moi je sais, je suis comme ça. Je suis pas capable de me choisir un coéquipier correct, hein, mais je suis très bonne pour mettre ensemble les gens. Parce que je vois tout de suite. Les personnes qui vont s'empoisonner mutuellement, déjà je le sais. Et les bonnes personnes, je le sais aussi. Mais vous, je pense qu'il y a des moments où les décisions ne sont pas bonnes. Il y a des moments où vous vous dites « Oh, je serai demain ». Oui, non, c'est vrai, c'est la bonne personne, c'est le bon endroit, c'est la bonne occasion, c'est le bon moment. Oh ben non, en fait, c'est pas le bon moment, on va faire demain. Et c'est comme ça que le lendemain, les planètes sont plus alignées. Il y a quelque chose, il y a une décision que vous devez prendre. Et vous devez la proposer. Vous devez faire une proposition ici. On a l'as d'épée au dos. J'ai le chevalier de pentacle, le 8 de bâton, le 2 d'épée, le 6 de pentacle. Et au dos, j'ai l'as d'épée. C'est à vous de proposer une forme de compromis, de proposer une solution. C'est à vous d'aller voir quelqu'un et de lui dire « Écoute, j'aimerais gravir cette montagne, elle t'intéresserait ? Est-ce que c'est le type de montagne que tu as toujours rêvé de gravir ? Est-ce que tu as déjà gravi une montagne ? Est-ce que physiquement tu es en état de gravir la montagne ? Ici, c'est à vous. C'est à vous d'initier les choses. Faut pas se contenter de se dire on va attendre la bonne personne et le bon moment. J'ai l'impression que vous avez la bonne personne, vous avez le bon moment. Maintenant, c'est à vous de décider. Ah tiens, une autre arcade majeure qui a pas son pendant. Le chat. Parce qu'un page de couple, il peut se perdre dans ses rêves. Il peut rester... un page de couple peut avoir un côté très narcisse. C'est-à-dire qu'il est enfermé dans sa tour d'ivoire et il va mourir de faim parce qu'il rêve à ce qu'il pourrait vivre. Il y a d'excellents romans et mangas de science-fiction là-dessus. Sur des gens qui se laissent mourir de faim parce qu'ils sont prisonniers de leur monde virtuel, de leurs rêves. Et que, comme ils perdent pied avec la réalité, ils n'éprouvent plus le besoin de manger.
Ils ne se rendent pas compte que leur corps physique est en train de mourir. C'est les mauvais du côté des coupes. Les mauvais côtés des coupes, c'est réellement se dire la lune fera ce qu'il faut. Alors qu'il faut avoir le courage de dire ce que vous voulez ici, de proposer ce que vous avez à proposer. Et de toute façon, il y aura une décision qui sera prise. C'est soit la personne va vous regarder et va vous dire « j'en suis », et peut-être telles sont mes conditions, hein, parce que bon, quand on emmène quelqu'un, parfois, il a le droit de vous dire je pose mes conditions par contre. On conduit en alternance, ou c'est toi qui payes ça, moi je paye ça. Voilà, vous avez... Et s'il vous dit j'en suis pas, recommencez à voguer le nez en l'air à la recherche d'as de coupe de la bonne personne. Mais si vous ne demandez pas à la personne, si vous ne prenez pas votre courage d'aller voir cette personne et de lui dire ça te dirait de faire ça, il se passera jamais rien. Vous serez dans le désir de vous engager, mais vous serez dans la lutte de « oh, je prends pas de risque, on sait jamais, je reste où je suis ». Non, là il va falloir avoir le courage de proposer le changement. Et c'est de changement qu'il s'agit. Parce que nouveau départ, le jugement, ce monde qui ne vient pas, il faut passer à autre chose. Il faut créer un nouvel équilibre. Mais c'est vous, c'est vous qui devez le mettre en œuvre, le nouvel équilibre. Il n'y a que vous qui pouvez créer cette victoire. J'ai le courage de proposer ce que j'ai à proposer. Si tu es intéressé, tant mieux. Si tu n'es pas intéressé, je proposerai à quelqu'un d'autre. Alors les opportunités, elles sont là. Hein. Les opportunités viennent combler le vide ici. Elles viennent combler le vide, mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à lâcher prise et à passer au stade suivant. Il y a une part de vous qui se dit « oui, on va attendre demain, on va voir. Je veux vraiment être sûr que les planètes sont alignées. » Et c'est ici. Unfinished Symphony sur Not For You. Parce que faire le choix vous-même, vous avez du mal. Cet empereur, il a du mal à se dire je tente le coup avec machin. C'est la transformation, vous savez qu'elle va vous mener à tempérance, mais si j'essayais demain, il fera plus beau demain. Ouais, je serai plus courageux demain. Ça, c'est faux. Hein. Ça, c'est faux. S'il y a une chose qui ne grandit jamais au cours de la nuit, c'est le courage. Vous pouvez faire grandir la détermination, vous pouvez faire grandir la motivation, mais le courage, c'est un élan. C'est quelque chose d'immédiat. C'est pour ça qu'il faut plutôt travailler sa motivation, sa détermination. Parce que c'est la motivation et la détermination qui vont vous donner du courage. C'est pas passer la nuit à s'angoisser. C'est pour ça qu'il faut toujours penser avec motivation et détermination. Parce que c'est ces deux choses-là, et je dis bien les deux termes ensemble. Motivation, les choix que je fais ont du sens et ça me motive. J'ai des objectifs, donc c'est ce qui me motive. Détermination, c'est ce que je veux obtenir et c'est ce que je vais mettre en œuvre, c'est ce que je suis bien décidé à mettre en œuvre. C'est deux notions différentes. Eh oui, tant qu'à avoir une langue faite de subtilité, autant utiliser toutes les subtilités. Je pourrais vous parler à tout bout de champ de courage. Non. Travaillez votre motivation, ce que vous voulez pour vous-même, ce qui a du sens pour vous, ce qui est vrai pour vous. Travaillez ensuite votre détermination. Je veux que les choses qui aient du sens occupent la plus grande part de ma vie. Je veux que les choses qui soient importantes, qui sont importantes pour moi, existent, soient là dans ma vie. Et vous verrez, vous aurez des bouffées de courage incroyables. Vous vous étonnerez vous-même. Et c'est votre motivation et votre détermination qui feront la différence. Parce que vous savez très bien ce que vous voulez. Mais le mouvement libérateur, c'est toujours le plus difficile à faire.
Pourtant, c'est à partir du moment où vous accordez à la situation, vous vous adaptez à la situation et vous acceptez ce qui est la situation, c'est là que vous vous libérez. C'est pas en disant non aux possibilités, c'est pas en vous disant ah oui mais si je choisis machin, peut-être que truc là il va revenir, il s'est barré aux toilettes mais il va peut-être revenir. Non, truc il s'est barré parce que il a pris le prétexte des toilettes parce qu'il n'a pas eu le courage de vous dire. Mais ça fait 1h15 qu'il est aux toilettes. Vous devriez aller voir s'il s'est pas noyé. Ah non, vous allez vous apercevoir qu'il s'est juste barré. Vous voyez ici, vous savez que le moment est venu d'y aller. Mais il y a une part de vous qui se dit, ouh là là, qu'est-ce que je vais pas perdre dans le processus? Ah bah oui, parce que je dois choisir entre 10 partenaires possibles. Hein, on va faire large, on va faire généreux. Et je vais prendre le seul con qu'il faut pas prendre. Faites-leur passer des entretiens d'embauche. Enfin, un équivalent. Quels sont ses objectifs réels? Interrogez-le sur ses motivations et sa détermination. Si à mi-parcours, tu t'aperçois que c'est plus dur que ce que l'on pensait, est-ce que tu vas faire demi-tour ou est-ce que tu vas continuer le chemin en serrant les dents et sans casser les couilles à tout le monde? Vous voyez, posez des questions. La dernière fois que tu as mené un projet, comment ça s'est passé? Et t'as pas envie de refaire des projets? Ah, c'est des sales cons. Vous voyez, si vous avez quelqu'un qui commence à vous expliquer que les gens du précédent projet sont des sales cons, mais qu'il est le meilleur de la Terre, ouais, posez des questions. Et là, vous aurez une idée plus précise de ce que vous pouvez proposer à cette personne. Mais il faut vous libérer de ça. Vous savez où vous voulez aller. Alors arrêtez de vous demander ce que vous perdez dans le processus. Quand on progresse, on perd des trucs. Bah oui, vous changez de position. Donc forcément, c'est plus votre fauteuil. C'était votre fauteuil il y a 1 heure. Et depuis, vous êtes sur le trône. Tiens, cool, vous êtes l'empereur. Mais il faut avoir le mouvement en avant. Et ça, vous savez que le mouvement en avant, il est nécessaire. C'est plus ça que vous appréhendez finalement. C'est de lâcher prise et d'y aller. C'est de vous adapter à la situation et de la prendre comme elle est et de libérer ce qu'il y a à libérer. C'est plus facile d'être un page de coupe à sa fenêtre qui se dit « Tiens, j'aimerais bien vivre ça ». Et puis prendre son sac à dos et aller vivre le truc. Ouais, je sais. Tous les cancers, ils sont comme moi, ils sont très casaniers. Bah oui, j'ai 2 cancers à la maison. Bon, après, les ascendants, ça y est, ça joue. Hein, parce que l'ascendant Lion, je peux vous dire que je l'entends plus souvent rugir, mon cancer, qu'autre chose. Et l'ascendant Sagittaire, ma fille a toujours eu la bougeotte. Mais elle a un côté petit sushi dans son lit, qui est très vrai aussi. Mais alors, une fois qu'elle est partie, c'est un Sagittaire, on la rattrape plus. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.